avec un point d'interrogation. Alors si le Français mène au tête-à-tête 3-0, pour l'instant c'est plutôt le Scandinave qui est plus en forme. En tout cas il est mieux classé, 74e, alors que Lucas lui est 87e. Alors sur qui tu mets une petite pièce? J'aimerais bien pour Lucas évidemment. Après sur les derniers résultats, donc bon, plutôt vers le Finlandais qui a fait une finale à l'Open de Pologne il y a une dizaine de jours. C'était face à Alex Lanier qu'il pourrait retrouver au prochain tour s'il se qualifie sur ce match. Lucas reste sur du coup un désistement à l'Open d'Allemagne où il était inscrit, donc il revient petit à petit. Maintenant, comme tu l'as évoqué, Lucas a gagné 3 fois contre ce joueur, donc c'est un petit avantage psychologique, même si cela date. Mais voilà, on aimerait bien voir surtout un duel franco-français pour une place dans le tableau principal, donc entre Lucas et Alex. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter à Lucas sur ce match. Mais un client sérieux quand même en face. Oui, et tableau principal, ce sera pour jouer un sérieux client, sans doute le favori du simple homme, le Danois Antonsen. En tout cas, s'il joue bien, il y a des chances qu'il emporte. Ancien numéro 3 mondial, même s'il est un petit peu dans le dur en ce moment. Ouais, il y a des bons clients, les deux Japonais, un finaliste la semaine dernière en Espagne, sur un tableau où Antonsen était présent. Mais effectivement, oui, grosse expérience Antonsen. On a vraiment un tableau de simple homme très solide. Et puis on a à cœur évidemment de voir les Français briller. On a vu Tommy particulièrement inspiré la semaine passée où il a été très solide face aux Japonais justement. On verra tout cela à partir de demain pour toutes ces stars. Allez, pour l'instant, Lucas Clairbout face à Kalle Koljonen. Lucas Clairbout qui a 31 ans, 1m75. 1m75 aussi pour son adversaire, qui est gaucher. Oui. Cette particularité avec des angles souvent improbables de la part des gauchers. Allez, c'est parti. Ouais, bon atome de Lucas qui fait l'effort sur les jambes d'entrée. Il met du rythme et très belle entame. Koljonen qui avait fait un petit coup d'éclat il y a 2 ans en championnat d'Europe où il s'était invité dans le dernier carré en demi-finale. Il a battu Thomas Junior Popov en 8e de finale et surtout Jemke en quart. Capable de sortir de très gros matchs ce Finlandais. En tout cas, Lucas part très bien. Il est dans son match. Les 2 premiers points sont très intéressants. C'est lui qui impose son rythme. Une entame de match comme on les aime, c'est ce qu'il faut. Montrer à l'adversaire que voilà, on veut gagner ce match et mettre tout de suite son propre tempo et s'installer confortablement dans ce match. Oui, jolie défense. Un petit peu de réussite, mais c'est bien. 3-0. Ouais, il est allé le chercher là, c'était bien vu. Et après ce match croisé. Bout de la raquette. On a un petit œil aussi en même temps sur le terrain 4 où nous avons la Française Rosie Pankazari qui a commencé son match face à l'Irlandaise Darragh. Un match pas évident, elle est menée 8-5 pour l'instant. Oui, vice-championne de France pour Rosie, strasbourgeoise. Et la France des régions qui est représentée là entre Rosie et l'Alsace. Lucas, c'est tout de l'autre côté. Côté de Talence avec son grand frère qui est sur la chaise, Hugo. Histoire de famille. Comme bien souvent dans le badminton, il y a beaucoup de fratrie ou de papa et ses enfants. Et oui, c'est une passion ce sport. Sport de plaisir, de désir, d'intensité. On a tout dans le badminton. All of Emotion, c'est le slogan de cette compétition et je crois que c'est un beau résumé. Alors c'est mieux en français, mais effectivement un très beau vecteur d'émotion le badminton, que ce soit à ce niveau-là, mais aussi sur une pratique plus en dilettante. Voilà le côté camping. Non, dilettante. Oui, j'avais bien relevé. Camping. Non, je pensais autant. Bref, ça va être long aujourd'hui. Et en tout cas, Luc mène 5-1. Ça, c'est le plus important. Il est bien dedans, je le trouve bien sur ses jambes là.
Oh oui. là là. Oh, c'est Ah, dedans. quand même, au bout de 3 là, ça commence à passer. Pas exagéré. Ouais, Lucas, il me fait, voilà, fait plaisir à voir. 2-5. Maintenant, il faut tenir le rythme pour le Français. C'est ça qui est important pour voilà, mettre un peu la tête sous l'eau à son adversaire et éviter que Coljonel développe son jeu. Voilà, il fait bouger. Ouais, superbe. Grand terrain. Ouais, joli. 2 fois là qui se fait contrer sur le côté coup droit de Coljonen. Allez, 3-5. Bonne intensité hein, sur ces premiers points. Là, il n'y a pas vraiment de round d'observation. C'est tout de suite à fond. Dans le vif du sujet, l'un comme l'autre. Peu d'erreurs. Et des jolis échanges à suivre. Ouais, bel échange encore, bien joué. Ouais, très intéressant ce qu'il fait. Lucas. 6-3. Ouais, bien joué encore. Amorti rapide là, slicé. Ah, c'est le patron hein, depuis le début de cette rencontre, c'est bien. Lucas, il a pris les échanges par le bon bout. Oui, ça s'est vu dès les 2 premiers échanges. Il était très bien sur les jambes et voilà, pour l'instant il surprend son adversaire. Et psychologiquement, hein, il mène 3-0 hein, dans leur confrontation directe, même si cela date, ça compte dans l'esprit des joueurs. Oui, c'est vrai que ça date de 2016, hein, leur dernière confrontation. 2012 la première, ça fait plus de 10 ans que ces 2 jeunes joueurs, ou plus trop jeunes, mais ces 2 joueurs sont sur le terrain et sur le circuit. Oh là. Un petit coup d'acrobatie là pour Lucas. Attention, ça revient, 5-7. Allez, il va falloir tenir physiquement pour Lucas, ça on sait qu'il est capable, mais c'est surtout l'intensité. C'est ça qui est important s'il veut continuer à faire la course en tête. Parce que Coljonen est prêt à contrer, à attaquer dès que l'occasion arrive. Ou attention. Ouais. Un peu trop facile là ce point. Ah, il a mis Lucas en retard là sur 2-3 volants. Encore un volant changé. Ça discute avec l'arbitre qui n'est pas d'accord. Le volant. Finalement il va changer. Alors il faut qu'un petit rappel de règles, hein. Il faut que les 2 joueurs soient d'accord. Et s'il y a un désaccord, c'est l'arbitre qui décide en dernier ressort si on doit changer le volant ou pas. Allez, ça tombe bien là, cette attaque un peu trop forcée de la part du Finlandais. Ça permet à Lucas de repasser à 8-7. Allez, un petit coup de booster là pour passer à 11 en tête, ce serait bien. Allez, 2 fautes de suite, tant mieux. 9-7 pour Lucas Clairbout qui mérite hein, d'être en tête à la pause. Il a fait une très bonne entame. Maintenant, il faut convertir tout ça. Service prise revers avec
cette possibilité de faire un flic, d'accélérer au dernier moment pour servir haut. Il l'a fait plusieurs fois au début de cette manche. Allez, un petit point là et ça fera un +4 à la pause, ce serait parfait. Coach Jonel qui a besoin de régler la mire visiblement. Ouais, bien vu. Il a failli laisser la raquette là, mais bon réflexe. 11-7, score assez logique hein, au vu de cette entame. Alors il y a beaucoup de fautes de la part du Finlandais, mais c'est mérité là pour Lucas qui fait bien le jeu. C'est bien, il y a eu un petit moment là un peu délicat, 7-4 ou 7-5, il menait, Koljonen qui reprend l'ascendant en prenant de vitesse son adversaire et Lucas qui profite de quelques erreurs du Finlandais pour avoir ce +4, c'est plutôt positif. Allez, il faut repartir de plus belle après la pause. Koljonen est déjà prêt, il attend. Oui, il a pas de coach, faut dire, donc c'est sûr que il peut se parler tout seul. Il peut se parler tout seul. Il semblait pas très content le Finlandais là de. Ouais, il a fait beaucoup de fautes sur les derniers échanges. Regardez sa raquette là. Bien vu Lucas. Allez, encore une faute de Koljonen, faut en profiter. Voilà, il va chercher ses volants loin derrière Koljonen pour éviter de prendre des revers. Il fait très peu de revers hein, ce joueur, il tourne toujours autour de son revers pour... Une petite discussion là sur le jugement du volant. Ouais. Il semblait légèrement dehors, en tout cas la juge de ligne a l'air sûre d'elle. Elle n'est pas revenue sur sa décision. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est comme ça, c'est pas autrement aussi pour Zipan Kazari qui gagne la première manche face à l'Irlandaise d'Arad. Donc ça c'est de très bon augure, c'est sur le court 4. Pour l'instant une journée qui démarre très bien pour le clan tricolore. Ah oui, joli rush. Et donc on rappelle que vous pouvez suivre tous les cours en streaming cette semaine. Et certains de ces matchs seront donc commentés. Aujourd'hui, beaucoup de matchs avec les tricolores, bien sûr. À qui on espère porter chance, mais comme tu le disais, jusque-là, tout va bien. Très bien touché là, de la part de Kyle Koljonen. Il a déposé ce volant juste avant la ligne de service court. Très difficile à remettre ce type de volant. Allez, 9-14. Allez Lucas, faut tenir le rythme, l'intensité continue. Oh oui, bien piqué. Ouais, 10-14. Il reprend du poil de la bête. Notre ami finlandais là, deux coups très bien effectués. Il a vraiment mis de l'angle. Des amortis très près du filet. Ouais, dommage. Attention, 3 points là qui arrivent rapidement là. Dans le camp finlandais. Ah oui, non, il a cru qu'il y avait eu un petit temps de pause. Oh, dommage. Il faut en profiter. Heureusement qu'il y a ces petites fautes là. Ça fait du bien au moral. Oui, un peu comme tout à l'heure, là, quand il était revenu à 7, Koljonen, il met deux bons points de suite où il prend vraiment de vitesse Lucas et ensuite il enchaîne des fautes. Alors je ne sais pas s'il va enchaîner plusieurs là.
C'est un peu la caractéristique de ce joueur finlandais où il peut jouer parfaitement pendant quelques échanges et après des pas du mieux comme du pire. Ouais, des grosses erreurs directes. Et bien Lucas qui est offensif. Allez. Longue diagonale. Un peu court. Ah, il faut le prendre ce point, il faut le prendre. Dommage. Ouais. Belle attaque centrée. Ouais, belle attaque sur le corps. Hein, on le répète souvent, mais c'est vrai que ces attaques sur le corps sont parfois plus efficaces que d'aller chercher des côtés de terrain. Plus difficile de se dégager avec la raquette. Il est bien parti là, ce match. Allez, 15-12 pour Lucas. Il a toujours été devant dans ce match. Il faut que ça dure jusqu'à 21, on lui souhaite. Ouais, point donné trop facilement là, c'est dommage. Il faut tenir ce rythme absolument pour Lucas, c'est tout l'enjeu. S'il y a une brèche, Coljonel va évidemment partir dedans et il risque de repasser en tête. Ouais, beau contre-amorti là, il le remet dans le sens de l'attaque. Ouais, c'est dommage. Attention, restez concentrés là pour le tricolore. Ouais, 4 points de suite. Ah, c'est pas le meilleur moment pour faire des fautes. Même s'il n'y a jamais de bons moments, mais quand on arrive autour de 15. Un part à l'échauffement, mais sinon. Attention là, les points défilent beaucoup trop vite pour Lucas et on voit l'attitude de Coljonel qui regarde son adversaire, qui sent que là il y a une petite fragilité. Les points sont gagnés trop facilement là. Et 15 partout. Oh là, au bout de la raquette, bien vu. Allez. Ouais, il est fort, c'est dommage. Ouais. Et Coljonel qui mène pour la première fois du match à 16-15. Ouais, et puis commence à faire courir Lucas aux 4 coins du terrain là, avec plus de précision qu'en début de partie. Ce sont des points qui font mal, hein. On les voit tous les deux qui soufflent. Lucas qui manque peut-être un peu de matchs de repère là, au niveau international. Il en a fait très peu cette année, donc ça peut jouer aussi pour maintenir cette intensité. C'était ma petite inquiétude quand je l'ai vu partir à toute vitesse dans ce match. Mais il a de la ressource, notamment, voilà, il va se battre. Oh, oh bon, allez, c'est dans le sens du jeu, soyons fair play. C'est vrai que c'est lui qui attaquait, qui avait pris l'ascendant sur cet échange. C'est donc logique qu'il le remporte, même s'il a été un petit peu aidé par la bande du filet. Ça fait une grosse série de points là, attention. Ah oui, et puis il met tout dedans maintenant. Ça déroule côté finlandais. Aïe aïe aïe. Allez Lucas, c'est sympa d'avoir un match franco-français tout à l'heure contre Alex Lanier qu'on a vu évoluer et en forme. Scolaire qui encourage. Et ça c'est bien. Il faut le convertir ce point, Lucas. Allez, allez. Oh là là, quel échange. Ah, il faut le prendre celui-là. Allez, il a été patient, bien construit. Il n'a pas fait de faute directe là, c'est bien. Ouais, il était temps d'arrêter l'hémorragie. Au moins 8 points de suite là. Ah, il peut laisser quelques traces. Ce point en tout cas, c'était très très important pour Lucas d'aller chercher. Il l'a très bien construit. Coljonel s'est bien défendu. Il a demandé à s'essuyer. Donc voilà, c'est un signe aussi que ça laisse un peu de traces. Allez Lucas. 16-18.
Ah non, pas de faute directe avec ce score de 19-16 maintenant pour le Finlandais. Oh là. Ouais. Dommage là, il a hésité à rester au filet et il était un petit peu trop passif. Et la sanction arrive juste derrière. Très bon reverse slice de la part de Koljonen. Attention, la 4.7 pour le Finlandais. Tout allait bien jusqu'à 15 pour Lucas et après là ça plafonne malheureusement. Le Finlandais qui donne moins de points aussi. Joli point. Il fait aucun revers le Finlandais. Allez, 17-20, un petit peu de répit sur cette fin de manche. Oh, un peu gourmand là. 2 fois de suite au même endroit, mais le deuxième, heureusement pour Lucas, qui sort. Ah, ce serait pas mal s'il pouvait revenir là. 18-20, encore 2 points pour aller chercher peut-être ce premier set. Ouais, c'est bien, il est plus patient là le Français. Il prend moins de risques. Un petit peu court mais c'est pas grave. Il contre bien. Allez. Ouf. Oh là là, quel point ils font là depuis quelques échanges. Et il y a match, hein. C'est clair. Allez. Très bien joué de la part de Lucas qui est très solide. C'est dommage là qu'il ait eu ce petit coup de moins bien là. C'est 8-9 points de suite perdu parce que les 3 derniers là sont intéressants. En tout cas celui-ci est très bien construit. C'est plutôt Lucas qui mène le point. Alors c'est chaud hein, évidemment, il y a bagarre. Mais il revient à un point seulement. 19-20. Allez, il faut tenir pour s'offrir un petit peu de prolongation et de plaisir pour cette fin de première manche. Ah, il est connu pour rien lâcher, hein, Lucas. S'il y a un joueur qui se bat, qui est teigneux sur le court, c'est bien lui. Il se bat jusqu'au bout. Et là, il a remonté 3 points, un 4e pour aller chercher ses prolongations. Oui. Ouf, un petit peu de réussite, ouais, c'est parfait. Ouais. Mais joli rush. Il a bien poussé là, tant mieux, c'est parfait. Allez, après la pluie, le beau temps là pour l'instant pour Lucas Clairbout avec son arc-en-ciel de talent. C'est un peu court. Allez. Aïe, il s'en mord les doigts. Le joueur de Talence. Ouais, dommage. Défense un petit peu courte. Plutôt bien exploitée évidemment par Koljonen. Mais Lucas, c'est intéressant ce qu'il fait. C'est plutôt lui qui mène l'échange. Maintenant, il faut être précis parce que dès qu'il y a un coup un peu plus neutre, un peu plus faible, et bien à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Allez, 21-20. La remontée, c'est pas pour rien. On y va. Petit service fourbe là. Ouais.
Ça flirte avec la bande. 21 partout, très bien. Allez Lucas, faut prendre ce premier set, hein. C'est important pour le physique mais aussi pour le mental. Ouais. Parce que 5 points de set déjà pour Kojonel, il laisse passer sa chance pour l'instant le Finlandais. Après c'est Lucas qui va chercher les points, hein, mais il ne fait pas que laisser passer sa chance, mais c'est solide. Allez. Oui, il est dedans. Oui. Mal jugé. Il est tout à fait dans la ligne. Il est dedans. Oui, oui, il n'a pas à discuter. On est bien placé sur la ligne, on l'a vu. Forcément, chez nous. c'est frustrant pour le Finlandais. Là, c'est juste devant le juge de ligne en plus. Oui, très bien jugé. Allez, premier point de 7 pour Lucas, ce serait pas mal hein, s'il pouvait... On aura le Hawkeye à partir de samedi, je crois. Ce sera une nouveauté, il me semble, de l'événement. Je crois la possibilité de pouvoir vérifier. Oui, à partir de samedi, tout à fait. Les matchs télévisés. Donc il n'y aura plus qu'un terrain. Allez, 22 égalité. Première manche très serrée. 5 points de 7 déjà pour le Finlandais. 1 qui n'a pas pu être converti pour Lucas. Est-ce que le Finlandais va enchaîner sur un service tendu pour prendre de vitesse Lucas? Eh ben non, option filet. Ouais, bien joué. Très bonne longueur hein, de la part de Lucas. Ça fait 2 fois qu'il laisse tomber les volants là, Koljonen. Il a perdu ses repères. Allez, deuxième volant de 7. C'est le moment de convertir, hein, ce serait pas mal. Il faut conclure. Hein. Allez. Réponse du berger à la bergère. Et il est dehors. Ah, ça fait du bien, hein. Parce que là, après avoir mené tout le début du set, il s'est fait remonter et mener 16-20. Belle remontada et puis l'octroi de ce premier set. Psychologiquement, ça va faire beaucoup de bien. Oui, on espère un peu. On fait un petit point du côté de Rosie Pancassari sur le court numéro 4. Elle a fait un début de deuxième match catastrophique. Elle était menée 8-0. Et là, 0 et 11-1 ouais. Et là il y a 16-11. Elle remontait un petit peu, mais c'est pas... C'est particulier, ouais. Ouais. Ça s'achemine tranquillement vers un troisième set. Donc on rappelle, on est au premier tour des qualifications. Il y aura 2 tours pour se qualifier le tableau principal qui commencera à partir de demain pour les simples hommes et les simples dames. Et on aura cet après-midi déjà des tours principaux dans d'autres tableaux. Oui, sur les doubles. Sur les doubles et demain, oui, ça promet une journée exceptionnelle hein, sur l'entrée en liste de grandes stars du badminton. On avait évoqué Antonsen, Carolina Marin aussi qui fera son entrée demain. Les Japonais Nishimoto, Tsuneyama pour le simple homme aussi, évidemment des grosses pointures, tête de série 1 et 2. Et puis la fratrie Popov aussi. Et en simple et en double. Brice Leverdez pour peut-être son dernier match à l'international, on verra. En tout cas, voilà, de quoi commenter une journée très dense, hein, de 9h jusqu'à 20h je crois, ou 19h demain, donc en tout cas beaucoup de matchs. Avec ces 16e de finale de cet Orléans Masters 2023, presented by Victor. Allez, intéressant de voir comment va se passer cette entame de deuxième manche. Si Lucas arrive à maintenir un bon rythme d'entrée, comme il avait fait à la première. Aussi Kojonen fait la course en tête. Ouais. Très bien joué là, bien masqué de la part de Lucas qui a mis le doute à son adversaire. Il a attendu qu'il parte et lui a mis évidemment de l'autre côté. Très bien joué là, 1-0. Quand on parle de fixation, c'est exactement de ça dont il s'agit. Attendre la dernière minute, évaluer où se trouve son adversaire, vers quelle direction il s'engage, et à la dernière minute avec un petit coup de poignet donner une trajectoire complètement différente à son volant. Allez, un partout.
que Rosie Pancasari est en train de revenir petit à petit. Elle est menée uniquement 17-15 au deuxième, alors qu'elle était menée 11-1 à la pause. Donc c'est quand même surprenant. Ouais. Il défend très très bien depuis le début de ce match, Lucas. Oui, il prend une petite marche par rapport au filet, c'est ce qu'il faut. Il distribue bien là. Allez, longue diagonale pour Koljonen. Il est patient. Allez. Il est en train d'user son adversaire. Ouais. Les 4 coins. Il va faire mal cet échange là. Ouais. Belle attaque longue ligne de la part de Koljonen. Ouais, mais il va lui falloir quelques. D'ailleurs, il change de volant. Après, il est costaud physiquement aussi, le Finlandais. 28 minutes de jeu déjà. Oui, là c'est sûr que pour Alex Lani, hein, qui a déjà terminé son match, pour lui il y a beaucoup plus de temps de récup. Surtout qu'il était très solide, hein, le Français, donc il jouera le vainqueur de ce match. Et forcément, hein, ce match-là entre Lucas et Calais va laisser quelques traces, même si ce sont des champions qui sont bien entraînés. Et voilà, hein, certainement le point qui a laissé un peu de traces, parce que c'est quand même une grossière erreur de service là, de la part du Finlandais. De partout, tant mieux pour Lucas, ce sont des signaux positifs pour lui. C'est qu'il fait mal à son adversaire. Et donc à lui voilà, de continuer à installer ce jeu, ce travail de sape. Décidément, sur ce côté du terrain, les deux joueurs ont du mal à juger. Là, il était bien dedans. En plus, 10 cm de part et d'autre des deux lignes de fond de cours. Petit manque de lucidité. Et pendant ce temps-là, Rosie Pancasari qui est revenu à 18 partout. Ça va cogiter dans la tête de l'Irlandais. C'est sur le terrain numéro 4. Allez, 4-2 pour Koljonen. Attention Lucas. Out. Et des petites fautes des deux côtés. La faute du volant selon Koljonen. Peut-être la faute à un petit peu de fatigue là, sur des points qui ont laissé des traces. Ouais, c'est bien distribué ça. Allez. Oui. Très bien. Bien joué de la part de Lucas. Il fait mal son adversaire. Beaucoup de petites pauses là, on voit des changements de volant. Bon là c'est normal, il faut passer la serpillière. Il y a un peu de transpiration. Il a posé la main au sol, notamment Koljonen. Mais en tout cas on voit que les deux joueurs prennent des petits temps qui font partie du jeu. Hein. Parce que les échanges sont quand même assez intenses. Ah oui, il n'y a aucun temps d'arrêt. Voilà, les échanges sont longs. Ils jouent tous les deux grand terrain, donc forcément la dépense d'énergie est quasi maximale là, depuis plus d'une demi-heure maintenant. C'est sûr qu'à 31 ans, ça pèse dans les jambes pour Lucas. Eh oui, c'était pareil pour nous, hein, souviens-toi. C'était il y a tellement longtemps. C'est propre ce que fait Lucas là. C'est important qu'il mette ce point qui va faire très mal à son adversaire là. Allez, attention. Et oui, grosse faute, ça va finir par payer. Ça va payer. C'est bien ce que fait Lucas, il est bien dans son match. Là, il y a une guerre aussi psychologique, hein. C'est pas que physique, mais ces points-là, ils font beaucoup de mal. Il fait bouger son adversaire un peu partout, il le tord dans tous les sens et il repasse en tête. 3 points de suite pour Lucas Clairbout. Allez. Encore bonne fixation. Allez, il joue bien Lucas.
Il est malin là dans ses attaques parce qu'il prend pas trop de risques, mais il laisse toujours son adversaire attendre la dernière minute avant de prendre sa décision et de savoir où il envoie ce volant. Et il grappille 6-4. Petit break d'avance pour Lucas. Très solide hein, sur ce match-là. Ah, ça fait plaisir de le voir Oui. jouer à ce niveau-là. Là. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu jouer comme ça. Ouais, dans le body language, comme on dit, là, les deux sont vraiment bien fatigués. C'est de l'intox. C'est de l'intox. Ouais. Très bien, bien converti. Ouais, ce sont des points qui font du bien, ça. Deux frappes. Il faudra aller au troisième pour Rosie Pancassari qui a perdu le second contre l'Irlandaise. On lui espère une meilleure entame de match, en tout cas, enfin de set. Allez, il lâche un peu de points, hein, le Finlandais Kojonel. Il est un peu émoussé. C'est bien Lucas 8-5, c'est important là d'arriver le premier à 11, de maintenir cette avance là. Un peu comme au premier set, hein, un peu même type de scénario, même si le Kojonel était mieux parti là dans ce second set, mais très intéressant ce qui se fait là. Attention. Oh oui, oula, il a un peu glissé, j'ai eu peur. Ouais, c'est qui Oula, qui se blesse pas. Ah, il s'emploie Lucas, il est important de le prendre celui-là. Peut-être récompensé de ses efforts. Ah, dommage. Ouais, dommage. Bah, il a subi un peu le point, hein, c'est normal là, c'était compliqué. Et on voit le grand frangin là, Hugo sur la chaise qui a sursauté quand ce volant est allé se nicher dans la bande. Ah, quand on est, c'est stressant, c'est sûr, surtout quand on est sur le banc comme ça, on est impuissant forcément sur le cours du jeu, mais on connaît tellement bien son joueur. Allez, 6-8. La petite balade. Il fait son petit tour Lucas pour dégourdir les jambes, se remobiliser, réfléchir au coup qu'il va tenter de faire là. Allez. Il pousse. C'est un petit marathon les deux. Hein. Ouais. C'est le marathon de Paris il n'y a pas longtemps, hein. C'est le marathon d'Orléans. Bah, on espère qu'ils vont pas jouer 2 heures. Non, on a faim. Ouais. Ouf. Oula. Aïe, Aïe, aïe. Il a glissé. Bon, a priori, plus de peur que de mal. Ouais. En tout cas, cette attaque a vraiment surpris. Hein. Kojonel, cette attaque croisée. Allez, 9-6. Toujours cette petite avance de 3 points là. C'est bien, il faut essayer de la garder jusqu'au bout. Oui. J'en profite pour indiquer notre jeu concours au niveau de la Ligue de badminton Centre Val de Loire. Mais c'est pour faire gagner des bons d'achat. Bon, d'accord, allez. De notre partenaire. Donc, il faut aller sur nos réseaux sociaux, Facebook, Insta et compagnie. Badminton Centre Val de Loire, Ligue régionale. Et il faut simplement donner, d'après vous, qui gagnera le match de double dame entre Lambert Tran et les sœurs Chou. Donc un match qui sera aux alentours de 17h, 17h15. Donc vous avez un petit peu de temps pour jouer. Évidemment, vous pronostiquez avant le début du match. Hein, sinon, c'est un peu plus facile. Et puis voilà, des bons d'achat à gagner. Bah, si vous pronostiquez après le match, ouais, mais c'est pas sûr. Il y a moins de suspense. Vous êtes sûr de gagner. C'est ça. Enfin, d'avoir le bon score. En tout cas. Faut tirer au sort. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous fait vivre. Ouf, bien jugé. 11-6, c'est important. Plus 5 oui. À la pause, ça fait beaucoup de bien. Alors que vous entendez les appels des officiels avec eh bien, beaucoup d'arbitres français. On a quand même cette belle école d'arbitrage en France, hein, que ce soit les arbitres, les juges de ligne, les juges arbitres depuis quelques années maintenant, une belle tradition des officiels qui officient au plus haut niveau mondial.
Et oui, le haut niveau, ça concerne bien évidemment la partie joueur, ça concerne aussi les coachs, les arbitres, les jeux-arbitres, toutes les personnes qui contribuent à l'organisation de toutes ces manifestations. Et il y a évidemment un gros savoir-faire côté français. Et tu as complètement raison de le souligner. Et puis c'est aussi l'occasion d'aller sur des compétitions internationales de haut niveau et de faire partie de cette communauté, de ce circuit du badminton. Ouais, si on c'est n'a bien, pas Lucas. forcément d'appétence pour le sport en lui-même ou de capacité, mais au moins voilà, le fait d'officier, de s'investir dès le plus jeune âge, hein, je crois qu'on peut être officiel à partir de 11 ans. pour voilà, des formations d'arbitre ou autres. Et puis évidemment les Jeux Olympiques dans un an, nous aurons des juges de ligne français. On ne sait pas encore qui sera nominé, mais il y aura certainement évidemment des arbitres français, peut-être juges arbitres français aussi. Donc voilà, l'occasion de participer à de beaux événements à travers le monde et de contribuer à la réussite de notre sport. En tout cas, Lucas, là, il est très très bien dans ce match. Il met une grosse option sur la qualification avec un +7, la 13-6. Belle entame. Kojonen qui semble un peu émoussé. Il est un peu dépité aussi. Il fait beaucoup de fautes là, puis quelques échanges. Beau travail de sape aussi mené par Lucas qui imprime son rythme, son jeu. Il est bien dedans là. Allez, un petit effort pour retrouver l'autre Français, Alex Lanier, pour un match France-France en vue d'une qualification dans le tableau principal pour jouer Antonsen. Ouf, Ouais. il a l'œil, hein. Il a l'œil, oui. Il sort de très peu. Ce serait le conflit des générations là si on retrouvait Lucas Clairbout et Alex Lanier, 31 ans d'un côté, 18 ans de l'autre. Un beau symbole hein, pour Oui. ce simple homme. Alex serait légèrement favori, en tout cas il sera plus frais c'est sûr. Et voilà, en tout cas on a très envie de voir ça. Maintenant pour Lucas il faut finir le travail, c'est pas encore fini hein, parce que il a des ressources le Finlandais. Kojonen il reste solide, toujours ses belles attaques, longue ligne. Je crois que je l'ai jamais vu faire un revers depuis le début du match. Peut-être qu'il ne sait pas en faire. Peut-être. Enfin, pas de revers de fond de cours, hein, je précise, parce qu'évidemment, Oui. au filet. Ouais, c'est pas une machine. Allez, une nouvelle faute là qui fait un peu de bien, qui permet à Lucas de maintenir un +6, 14-8. Déjà 40 minutes de match. Il y a des rallyes. Après, avec Lucas, c'est pas très surprenant non plus. On sait qu'il est plutôt sur ce registre-là. Des longs échanges. Mais un match abouti hein, pour le moment, même s'il y a eu un petit passage à vide. Un petit passage à vide, ouais. Ouais, il a bien après réagi. 15 au premier. On va espérer qu'il n'ait pas le même vécu là. En tout cas, c'est bon signe pour l'instant. Des fautes de la part de Kojonen. 15-8. Allez, Lucas, c'est encore mieux qu'au premier set. Beaucoup plus d'avance. Il faut convertir tout ça. Et il y a une belle bagarre aussi hein, sur le simple dame. Hein, terrain numéro 4 avec la française Rosie Pancasari. Elle est menée 8-7. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, des fautes directes. Ah, il donne les points, le Finlandais. On a l'impression qu'il y croit plus trop. Ouais, mais faut se méfier hein, parce qu'il était mené 15-10, je crois, au premier. Il était très bien revenu. Il avait mis un 10-1 aux Français. Donc voilà. Ouais. Mais là, il y a un peu Prudence. plus de fatigue. Hein. Allez, Lucas. Ouais, Lucas qui a très bien anticipé le lob croisé de son adversaire. Il avait déjà bien orienté ses appuis. Avec les encouragements de son frère coach. Qui sent là que là, il y a vraiment grosse partie du chemin qui est fait hein, sur une possible qualification pour ce deuxième tour. 17-8 plus 9. Allez, ce match, il doit le gagner, Lucas. On change le volant. Il est 10-6 pour Rosie Pancasari. J'avais mal lu le score. Ça se passe bien aussi pour la française. Pour l'instant, nous sommes sur du 100% de réussite. Ouais. Bien joué Kojonen. 2 fois au même endroit, c'est malin. 9-17.
s'achemine tranquillement vers les 3 quarts d'heure de jeu. Encore une bonne option prise par Lucas sur le lob. Dommage. Oui, dommage. Allez. 4 petits points, c'est rien, 10-17. Alors je sais pas ce qu'il a dit, mais je pense qu'il n'était pas content de lui. Alors, si, il a dit son prénom et on savait pas si c'était Caillé ou Callé, et on sait maintenant que c'est Callé, parce qu'il a dit quelque chose Callé, donc ce sera dans Callé que Jeunel, mais oui, effectivement il était pas très content. Ouais, qu'elle est pas très bien sur ce coup-là en tout cas, mais un peu de fatigue. Allez, 2 fautes de suite. Ouais. Ouais, ça sent le Rossi pour le Scandinave là. Allez, 19-10 à 2 points du match pour Lucas Clairbout qui gère bien ses émotions. Il est bien dans son match. Il est très propre. Ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Oula. Ouais, un peu de hurrah badminton de temps en temps. C'est ça. Allez, Lucas. Ouais, il est sous pression le Finlandais, mais il résiste bien. Allez, il faut le finir ce Oh point. là là là, encore un point énorme. Il se bat sur tous les volants, ce Finlandais. Allez. Oh là là. C'est possible. Ouf. Oh, magnifique. Aïe, 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 il est beau. Allez, c'est un beau point, on va le noter. Hein. Ouais, c'est le point du match là, avec ce dernier petit coup de patte et ce volant qui touche la bande. C'est mérité parce que il est allé en chercher des volants loin de sa raquette là, le Finlandais. Sacrée débauche d'énergie. Là, c'est dommage pour Lucas là, qui méritait quand même de prendre le point. Mais oui, on peut effectivement reconnaître les belles qualités de défense là, de la part de Kojonen. Ça risque de laisser des traces. Attention, hein, 12-19. Allez, on prend son souffle. Allez. Ouais, faute. Allez, 8 points de match pour Lucas. Ça devrait passer normalement. Normalement. On ne sait jamais, hein. Tant que le dernier point n'est pas mis, ça reste un duel. Ouh, j'ai eu peur encore, il a glissé un peu là au niveau de la cheville. Ah, qu'il n'aille pas se blesser maintenant. Hein. Non, c'est... Enfin, ni maintenant ni après, mais encore moins sur le point de match, ça c'est sûr. Encore un gros rallye. Aïe, oui. Dommage. Au bout de la raquette. Allez, c'est pas grave, il en reste 7. Alors qu'on entend l'Ukrainienne Burova, dont le cri ressemble à celui de Carolina Marin. Vamos. Vamos. Jeune joueuse ukrainienne, pleine d'avenir aussi à surveiller. Qui joue terrain numéro 3, qui est en train de mener face à l'une des nombreuses indiennes du tableau. L'Inde venue en force. Allez. Encore un bon rallye. Allez, il faut le finir celui-là. Allez. Allez. Allez, il fait mal aux Finlandais. Hein. Ah, mais il va pas y arriver.
Et Ouais. c'est gagné. Il a glissé, il a trébuché. Ouais, Les c'est deux une jolie joueurs image. qui sont bien fatigués. Lucas, les mains sur les genoux, mais il est bel et fort. Ouais, Il est allé le chercher. très beau match, vraiment. Beaucoup de qualité dans le jeu pour ces deux hommes. Eh bien, la bonne nouvelle, Raph, c'est que nous aurons deux Français qui vont s'affronter au dernier tour des qualifications, ce qui nous assure donc la présence d'un Français, soit Alex Lanier, soit Lucas Clairbout, face à Antonsen au premier tour demain dans le tableau principal. Donc on va avoir du spectacle. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait. Et soulagement pour Hugo Clairbout qui rejoint eh bien, son équipe dans les tribunes. Et Lucas va falloir qu'il s'étire, qu'il boive beaucoup parce que dans quelques heures à peine, il faudra qu'il revienne ici sur ce Palais des Sports pour affronter la jeune pépite française Alex Lanier. On fait une petite pause et on vous retrouve sur ce cours numéro 2 dans quelques instants pour suivre le match de Yael Oyo face à l'italienne Judith Mayer. A tout de suite.